Il est entré à l'hôpital pour un simple essoufflement. 15 jours plus tard, il était mort. Et personne ne lui avait rien dit. Aucun médecin n'avait prononcé le mot. Mais dans son dossier, une note discrète indiquait ce que personne n'osait dire. Une intelligence artificielle l'avait déjà prédit. Précisément, silencieusement, sans se tromper. Il teste déjà une IA capable de prédire votre mort. Ce n'est pas une rumeur, ni une théorie. C'est une réalité. Documentée, active, déjà utilisée dans plusieurs hôpitaux du monde. Et pourtant, peu de gens le savent. Car ce genre d'information ne s'affiche pas en grand. Elle s'insinue. Elle circule à voix basse dans les rapports internes, les protocoles expérimentaux, les données que l'on ne questionne plus. Mais cette technologie existe et elle change tout. En 2019, Google DeepMind a testé une IA sur plus de 45 000 patients hospitalisés. Son rôle, prédire, avec le plus de précision possible, les risques vitaux dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois. Dans plusieurs cas, elle a dépassé les meilleurs médecins. Un jour, elle détecte un signal faible chez un patient stable. Aucune alerte humaine, aucun protocole particulier. Mais l'IA envoie une alerte. Le patient décède 48 heures plus tard. L'équipe médicale n'a toujours pas compris ce que la machine avait vu. Mais elle avait vu, avant tout le monde. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà d'une prouesse technologique. C'est une bascule silencieuse, un tournant éthique et humain dans notre rapport à la vie et à la mort. Car si l'IA peut prédire l'inévitable, alors elle peut aussi influencer l'invisible. Et ce qu'elle dit, même dans le silence, a déjà commencé à orienter des décisions cruciales. Et si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner. Activez la cloche. Sur cette chaîne, on explore les vérités qu'on préfère taire. Celles qui dérangent, qui interrogent, qui nous obligent à regarder un peu plus loin que l'écran. Dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis, à Boston, à Stanford, mais aussi à Singapour et en Allemagne, des systèmes d'IA prédictifs ont été déployés discrètement. Ils analysent des dizaines de paramètres, rythme cardiaque, tension, habitudes numériques, langage corporel, analyse de sang, schéma de comportement. À partir de là, ils tracent une courbe de vie et estiment, sans émotion, si elle va se rompre. Certains modèles, comme ceux de DeepMind ou d'IBM, prédisent une probabilité de décès à 3, 6 ou 12 mois. Officiellement, c'est pour mieux orienter les soins. Officieusement, ces prédictions influencent déjà les décisions médicales. Mais un détail change tout. À Singapour, une IA prédit le décès d'un patient pourtant jugé stable par l'équipe soignante. Le médecin hésite, ajuste le traitement, prévient la famille. Le patient meurt. Et une question persiste. L'IA a-t-elle vu juste? Ou est-ce elle qui, indirectement, a influencé les gestes qui ont mené à la fin? Car une prédiction, même silencieuse, pèse dans l'esprit et parfois oriente l'action. Et pourtant, le doute subsiste. Ces modèles ne sont pas infaillibles. Ils se nourrissent de données. Et les données ne disent pas tout. Certains patients annoncés en fin de vie vivent encore aujourd'hui. D'autres, ignorés par le modèle, disparaissent soudainement. Mais au fil du temps, l'IA apprend. Elle affine ses calculs. Elle détecte l'indétectable. Et ce pouvoir, au lieu de rassurer, inquiète. En Allemagne, un hôpital teste un modèle avancé sur des patients en fin de vie. Dans 7% des cas, la machine refuse de répondre. Les données sont complètes. Les conditions sont identiques. Mais l'algorithme se tait. Aucun score. Aucun verdict. Comme si, face à certains destins, même la machine préférait s'abstenir. Ce silence algorithmique trouble les chercheurs. Car il ne s'agit pas d'un bug, c'est une décision inexplicable, irrationnelle et profondément humaine. Mais un autre scénario commence à émerger. Dans certains centres, on envisage d'utiliser ces IA pour optimiser les dépenses de santé, éviter d'investir dans des traitements lourds si la courbe prédit un échec, réserver les soins à ceux qui ont une chance statistiquement acceptable. Une logique froide, mathématique. Et pourtant, déjà testée dans certaines régions du monde. Une IA ne choisit pas, mais elle classe. Et ce classement,
dans un système rationnel devient vite une sélection. À ce stade, la question n'est plus seulement « l'IA peut-elle prédire la mort ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'on fait de cette prédiction ?» Un patient à qui on annonce, même implicitement, qu'il est condamné, réagit. Il lâche, il anticipe la fin. Et cette anticipation, parfois, accélère ce qui aurait pu être repoussé. La prophétie devient réalité. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'on y croit. Dans les années 90, déjà, un outil appelé Aardvark avait tenté de prédire la survie des malades du VIH. Les résultats étaient bons, mais son usage a été stoppé. Trop brutal, trop froid. Aujourd'hui, la technologie est bien plus puissante et l'éthique plus floue. Le progrès avance plus vite que la réflexion. Et dans l'ombre, ces IA continuent de tourner, d'apprendre, de prévoir. Et vous, si demain, on vous proposait de connaître votre date estimée, que feriez-vous? Accepteriez-vous cette vérité froide, sans appel, chiffrée? Ou préféreriez-vous l'ignorance, l'incertitude, cet espace fragile où tout reste encore possible? Peut-être que le vrai risque n'est pas que la machine sache, mais qu'on la laisse décider. Et vous, que choisirez-vous de croire ?